Eh bien salut tout le monde, c'est Infonium et on se retrouve pour la version finale du pack de textures. Avant d'appuyer tout de suite sur le bouton télécharger, il y a des choses très importantes que je voudrais vous dire. Donc ce pack s'appuie pour base du texture pack Palladium V4 par Mertak. Et ce pack s'est aussi inspiré des textures des inventaires faites par Emilien. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je vous affiche un petit sommaire un petit peu de tout ce qu'on va parler dans cette vidéo. Et avant de venir poser une question en commentaire ou quoi que ce soit, merci d'aller voir les parties concernantes. Parce que y a plein de choses à chaque fois que je dois dire et pas tout le monde a envie de regarder toute une vidéo de présentation quand on veut juste télécharger un pack. Donc regardez bien les parties qui vous intéressent. Et on va commencer tout de suite par les bases du texture pack. Avant de commencer, cette présentation a été faite sur Palladium Solo pour des raisons tout simplement que c'est beaucoup plus simple d'avoir tous les items et de faire une présentation assez clean. Donc le Palladium Solo est autorisé, mais je n'ai pas le droit de vous partager le lien. Donc voilà, ne me le demandez pas en commentaire, je ne peux pas tout simplement vous le donner. Bon, tout de suite, les textures que vous verrez le plus souvent en fait dans le texture pack forcément. Donc de la dirt, de la stone, du bois et du sable. Voilà à quoi ressemble la grasse. A noter que la texture a été remplacée par quelque chose d'un peu plus vert, ce qui fait que la canne à sucre, l'herbe en général, les arbres, tout est un petit peu plus vert que de normal dans ce pack. Tous les minerais, donc charbon, redstone, lapis, émeraude, fer, or, diamant, dont vous avez aussi tout simplement les blocs correspondants. Et enfin les minerais modés, donc on a l'améthyste, le titane, le palladium, le fandium et le palladium vert, même si maintenant il n'existe plus, mais voilà le palladium vert. Les blocs correspondants, donc améthyste, titane, palladium et palladium vert. Donc le rendu de l'armure en améthyste, voilà. Le rendu de l'armure en titane, le rendu de l'armure en palladium non enchanté, le rendu du stuff travel, le rendu de l'endium, si un jour on en a, non enchanté, et enfin le rendu du palladium enchanté. Donc ensuite on a tous les outils en palladium, donc palladium sword, pickaxe, axe, etc. etc. On a tout ça, et voici le rendu une fois qu'ils sont enchantés. Les outils en endium, ainsi que le palladium vert, le rendu des seeds, donc eggplant, chervil, kiwano et orange blue seeds. La texture là ne fonctionne pas sur le solo, donc je vais vous montrer après en jeu à quoi elle ressemble, ainsi que l'eggplant, le kiwano et l'orange blue seeds. Ensuite on a toutes les fleurs modées, donc il y en a pas mal dont j'ai pas modifié parce que c'était pas très intéressant, peut-être que je le ferai à l'avenir. Donc voici le rendu du trèfle et le rendu de l'arpagophytum, la fleur au pourcentage. Voici à quoi ressemblent les XP bush, et quand on réexpère une XP berry, donc là la texture est animée, mais je vais vous montrer ça aussi quand on sera tout simplement en jeu. Avant de passer aux machines, quelque chose de très important, on va voir tout simplement les rendus des inventaires. Donc voici l'inventaire en général, et voici le rendu des métiers. Donc là bien évidemment j'ai avancé aucun métier, mais les barres sont bleues un petit peu de cette couleur, et quand elles sont finies, elles sont violettes. Enfin elles sont en rose-violette, je vous montrerai un peu plus en jeu. Donc sinon pour les interfaces, voici le grinder, donc les textures justement du grinder. Et l'intérieur, voilà à quoi ressemble l'interface. Et voilà les petites animations quand on met tout simplement un item, un modifieur à l'objet qu'on souhaite modifier dans le grinder. Ensuite, la Palladium Machine. Donc voici encore une fois l'interface. Et voilà l'animation quand on modifie un item dans Palladium Machine. Et donc voilà, éteint et allumé ce que ça donne. L'Obsidian Upgrader, texture elle aussi buggée. L'Alchemy Creator, pour les potions et pour les flèches. La texture des cave blocks, vous avez été globalement assez nombreux à me dire justement que les cave blocks se voyaient mal dans l'inventaire. Donc voilà quand on est en une grande interface à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble quand on a une interface un petit peu plus petite. A noter bien évidemment que je ne peux pas mettre une texture plus visible, parce que si ce serait plus visible, on verrait moins au travers. C'est ce que j'avais fait sur les précédentes textures. Et visiblement on ne voyait pas suffisamment bien au travers pour que ce soit en fait agréable à regarder. Donc la texture a été remise comme de base. J'ai aussi modifié la texture des slime pads. Bon, c'est pas notable, mais la texture est différente, donc voilà. Voici d'autres interfaces avec l'enclume et la table d'enchantement. Et j'avais aussi au passage oublié tout simplement les textures de chaque item. Le charbon, la redstone, le lapis, l'émeraude, le fer, l'or, le diamant, l'améthyste,
le titane, le palladium, le findium et le palladium vert. Parmi les autres textures, on a la forge, que j'ai modifié, et le cobble breaker qui n'a pas été modifié. Donc voici l'interface de la forge, et le cobble breaker, je suis tout simplement pas niveau 10 mineur, donc je ne peux pas l'ouvrir. Mais je vous montrerai ça quand je serai sur Palladium lui-même. Voilà à quoi ressemblent les particules sortant du cobble breaker, donc les iron particules, les gold particules, le diamant, améthyste, titane et palladium. Par ailleurs, voici les différences entre chaque source d'eau. Donc ça a été modifié un petit peu pour que ce soit encore plus visible entre chaque. Donc de l'eau normale, de la fake water, sulfuric water, et enfin de l'angelic water. Et par ailleurs, voici à quoi ça ressemble quand on est en feu, et voici l'interface en jeu du feu. Je vais vous montrer aussi quelques textures un petit peu random que j'ai faites parmi tous les trucs que j'ai modifiés. Bon, c'est cool, on a vu pas mal de textures, mais maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez voir le plus si vous êtes quand même un bon farmer de Palladium. Donc, voici pour commencer deux textures que vous verrez assez régulièrement, les pumpkins, tout simplement. Donc voici pour commencer les pumpkins, qui est quand même une texture que vous verrez assez souvent, notamment pour le métier d'hunter, ainsi que les pastèques. Je vais aussi vous montrer notamment ces deux champs. Donc on va juste retirer le plafond. Donc voici tout simplement le blé. Vous avez un petit peu toutes les étapes du blé et ce que ça donne. Et voici pour les patates. Maintenant, on va s'attaquer quand même à une grosse partie de ce que j'ai fait pour le texture pack et qui est quand même une partie assez intéressante. Je vous expliquerai d'ailleurs par rapport au sommaire comment on met un texture pack, donc vous aurez un petit tutoriel simple. Donc voici tout simplement les plantes d'améthyste ou deck plantes. Évidemment, le champ a déjà pas mal poussé, donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais voici par exemple une texture de base, une texture intermédiaire, une autre texture intermédiaire et la texture finale qui est finalement ce qu'on va voir le plus souvent. Donc voilà à quoi ressemble le champ des plantes. Et maintenant le titane tout simplement. Donc voici la première texture. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi dans ce pack la texture n'est pas modifiée. Mais cette première texture est modifiée, je vous montrerai. Donc pas de souci. On a en deuxième option cette texture, donc avec des petites fleurs blanches, qui deviennent un petit peu à maturité en transformant en vert clair. Et enfin, une fois que le Chervil a poussé, voilà tout simplement le rendu, ce à quoi ça ressemble. Et je dois avouer vraiment que je suis grave fier de cette texture parce que je la trouve putain de jolie. Donc ça c'était améthyste et titane, on va voir tout simplement maintenant le palladium et l'andium. Ça y est, donc on se retrouve, on a tout simplement ici le palladium. À noter que malheureusement, là j'ai transformé les textures des patates pour faire les textures du palladium pour vous montrer un petit peu. Sauf que le palladium a 5 textures alors que les patates en ont 4. Donc c'est pour ça que cette texture ici, c'est la première étape des plantes en palladium. Donc voilà à quoi ça ressemble au début. Ensuite ça va grandir un petit peu, puis ça va grandir encore. Et enfin ça va avoir de jolies fleurs un petit peu orangées. Donc voilà tout simplement le rendu une fois que la seeds en palladium a bien poussé. Et enfin l'andium. Donc il n'y a pas toutes les textures de l'andium, mais vous verrez, elles se ressemblent toutes plus ou moins, ça va dans une évolution encore une fois. Donc voilà par exemple la deuxième étape. Voilà ensuite la troisième étape, donc ça devient un petit peu plus grand, il y a plus de verdure. La quatrième étape, j'en vois pas très... Ah si, voilà, donc là on a une quatrième étape avec encore plus de verdure. Et enfin une cinquième étape avec enfin les fruits un petit peu bleutés. Donc voilà ce que rend tout simplement les seeds en andium. Donc voilà les choses principales que je voulais vous montrer dans cette présentation de pack. On va passer tout de suite sur Palladium lui-même pour vous montrer les textures les plus importantes, notamment les textures animées des Orange Blue Seeds ou les Seeds d'Andium, ainsi que tout simplement les textures animées des XP Berry. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà en jeu, je vais vous montrer les textures. Donc, voici la texture de l'XP Berry qui change du vert au jaune. Et voici la texture multicolore de l'Orange Blue Seeds, parce que ce sera quand même beaucoup plus simple à remarquer quand on a des tonnes et des tonnes de seeds au sol. Donc voilà pourquoi elle est multicolore. Et voici du coup pour le Cobble Breaker la texture que ça donne, donc l'inventaire classique avec tout simplement les différents slots pour la stone et les particules. Comment est-ce qu'on met un pack de textures? Bon, pour commencer, vous devrez tout simplement aller bien évidemment dans la description, que je vous invite à lire s'il y a des informations complémentaires en plus de tout ce que je vais raconter dans cette vidéo. Vous cliquez tout simplement sur le lien Texture Pack. Donc vous arrivez sur un lien, vous allez ensuite télécharger tout simplement le pack de textures. Une fois que c'est fait, vous aurez donc dans votre dossier téléchargement le Texture Pack lui-même, donc Palladium Pack, nanana.
vous gardez la fenêtre ouverte, vous retournez en jeu, vous allez faire ensuite Escape, Options, puis Ressources Pack ici. Vous allez vers Open Resource Pack Folder. Vous aurez le dossier de tous les texture packs, ainsi que le dossier des téléchargements. Et après, vous avez juste à faire copier, coller. Et après, vous aurez du coup le texture pack ici. Vous pouvez quitter les deux fenêtres. Vous allez de nouveau dans Options, dans Ressources Pack. Puis vous prenez du coup le nom du texture pack. Vous faites la petite flèche, vous faites OK. Ça va freeze pendant entre 5 et 15 secondes. Ne quittez pas si ça répond un peu plus longtemps, mais si au bout de 2 minutes, genre votre truc ne répond toujours pas, là, pensez à quitter, ce sera quand même une bonne idée. Et une fois que c'est fait, vous aurez tout simplement le texture pack d'installer. Par ailleurs, pour les fleurs, par exemple, modées qu'on voit pas très bien, je vous ai parlé tout à l'heure d'un pack de textures pour les voir plus correctement, justement quand on cherche des fleurs modées et surtout pour trouver des arpagophytum. Donc il y aura un deuxième lien dans la description, vous aurez exactement la même opération à faire, ça va s'appeler pas la fleur pour chercher des fleurs modées. Vous aurez juste à appuyer sur la flèche et là du coup vous aurez les deux texture packs d'installer. À noter bien évidemment que le texture pack qui est le plus haut va modifier en dernière, va rajouter des textures sur les précédents texture packs. Donc là on a les texture packs normales de Minecraft, on rajoute le texture pack pour Minecraft, Palladium, etc. Et on rajoute enfin les texture packs pour avoir les fleurs modées. Vous appuyez sur OK, ça refreeze 5-10 secondes et vous aurez du coup les fleurs tout simplement en violet. Donc ce sera bien évidemment beaucoup plus simple à trouver quand vous cherchez des fleurs modées, notamment des arpagophytum. A noter qu'il ne faut pas mettre le texture pack au lobby, donc là je vais le mettre au lobby pour vous montrer ce qui se passe tout simplement. Donc là vous êtes au lobby, tout est bon, tout est nickel, vous vous connectez sur un serveur. Ok, bon là finalement ça a bien marché, mais parfois il se trouve tout simplement que les textures sont totalement buggées, etc. Donc là vous avez juste à enlever le texture pack et à le remettre et ce sera résolu. Bon là je sais pas pourquoi, j'ai eu de la chance et ça n'est pas arrivé, tant mieux. Deuxième partie, pourquoi est-ce qu'il y a une publicité avant le téléchargement du texture pack? Alors c'est très simple, c'est moi qui ai essayé de mettre des publicités avant, il n'y en a qu'une seule, ça prend 15 secondes à être passé, même pas, pour un texture pack que je présente gratuitement. Je préfère le préciser quand même, mais il y en a beaucoup qui se disent tout simplement parce que c'est gratuit, on peut faire tout ce qu'on veut avec, et finalement celui qui l'a fait et qui a passé pas mal de temps dessus, parce que on va pas se le cacher, ça m'a pris une quarantaine d'heures pour une centaine de textures, je pense, même plus d'une centaine. À noter du coup que chaque téléchargement de texture pack me rapporte un peu moins d'1 centime. Voilà, je tenais quand même à le préciser pour qu'on vienne pas me dire « Ouais, t'es un vendu, tu mets des pubs, t'es qu'un connard ». Les gens, soyez respectueux, ça m'a pris beaucoup de temps, je le présente gratuitement. Juste cette petite publicité avant, j'espère que ça dérangera pas trop. Mais voilà. Troisième question, est-ce qu'il y aura des updates? Est-ce qu'il y aura des mises à jour pour le texture pack? Alors la réponse est très simple, oui il y aura des mises à jour, mais elles ne se feront pas dans des vidéos séparées. C'est-à-dire que si par exemple je décide tout simplement un jour de modifier, je sais pas moi, la texture du Mint Flower parce que elle est vraiment moche, et que vous êtes tous d'accord avec le fait qu'elle est moche, et bien dans ce cas je ferai tout simplement, je referai cette texture et je la mettrai dans le pack qui se trouve en description. Ce sera le même, il sera juste mis à jour à chaque fois, c'est-à-dire que le lien en description va changer, il faudra du coup le retélécharger si vous souhaitez bien évidemment avoir la mise à jour. Et ceci, ce sera annoncé dans mes vidéos Palladium, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre aventure. Par ailleurs, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas du tout prévu pour l'instant, mais c'est une idée que j'ai comme ça, d'un texture pack PVP, donc ce qui reprendra globalement les mêmes bases, mais qui va optimiser quelques petites choses pour le PVP, notamment par exemple l'épée qui pour certaines personnes est trop grande. Moi je PVP pas souvent, donc je vois pas vraiment la différence. Sachant qu'on a déjà du low fire, voilà, il y aura peut-être quelques petites modifications. C'est pas prévu encore, mais il y aura peut-être un texture pack plus optimisé pour le PVP. Une question spéciale pour les pack makers et ceux qui veulent réutiliser mon pack pour le modifier. Donc je vais être très clair dès le début. Je n'autorise bien évidemment pas quelqu'un à télécharger mon texture pack, à modifier, je sais pas moi, juste l'épée en palladium et le fond de chargement, et après venir dire partout sur YouTube, sur son texture pack, que c'est le sien et qu'il l'a fait lui-même. C'est totalement faux. C'est pas parce que vous modifiez deux packs, deux textures, et que j'en ai modifié 98 que ça reste votre texture pack. Si vous avez un projet sérieux, que vous avez par exemple un pack de textures bien fait sur Minecraft et que vous aimeriez l'associer avec
le mien sur Palladium. C'est possible, je l'autorise, à condition que vous mettez dans la vidéo de présentation, si vous en faites une, que la base a été faite par moi, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, que la base de ce pack a été faite par Mertak. Voilà, si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez avoir peut-être des conseils, je ne sais quoi, par rapport à un texture pack sérieux, vous pouvez bien évidemment rejoindre mon Discord et me MP tout simplement sur Discord pour plus d'informations. Et voilà les amis, c'est la fin du coup de cette présentation de texture pack. N'hésitez pas à me rajouter sur Discord en description si vous avez des questions complémentaires par rapport au pack ou alors des petits reports de bugs ou tout simplement des propositions d'amélioration comme je vous ai dit pour rendre le texture pack encore plus beau, que je fasse d'autres modifications si cela vous intéresse. Donc tout est en description, le lien de téléchargement est en description, les autres texture packs que je mets aussi à disposition gratuitement sont en description. J'espère que cela va vous plaire. Et sinon, je vous souhaite tout simplement un bon jeu avec ces texture packs. Et à la prochaine. Salut!